Coucou tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Ingrid de la chaîne Parenthèse Tuto. Je vous mettrai le lien de sa chaîne juste ici, en barre d'informations un peu partout. En plus on va faire une autre vidéo ensemble juste après, donc vous pourrez la voir aussi sur sa chaîne. Et voilà, j'aime beaucoup Ingrid. Et moi j'aime beaucoup Christina. En fait on s'est pas beaucoup vu depuis qu'on se connaît. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit c'est vraiment hyper cool. Ouais. Donc, c'est comme si on se connaissait depuis super longtemps et que on s'était jamais tellement quitté. C'est trop bizarre. C'est trop mignon. Voilà. Après cet instant mini-vie. Aujourd'hui, pareil, un peu comme les deux autres précédentes vidéos avec quelqu'un, on va parler d'un sujet et se maquiller en même temps, discuter, voilà, échanger un peu avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez du sujet, votre expérience, parce que c'est hyper intéressant de vous lire. Donc voilà, on va démarrer. Et on s'était dit pour cette vidéo qu'on parlerait bien de la créativité, de la création. Nos sources d'inspiration. Voilà, exactement. Donc un peu tout ça. Voilà. C'est parti. C'est parti. Je suis trop stressée. Oh mais non, faut pas. En vrai j'aurais dû mettre mes lentilles. Ah, j'avoue ça aurait pu être pratique. Alors la créativité. La créativité. Oui, la créativité. J'ai lu un livre justement récemment, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai bientôt. Moi j'ai droit à une avant-première. Qui est justement sur la créativité, c'est le livre d'Elisabeth Gilbert. Enfin j'ai le nom en anglais, Big Magic, mais je l'ai pas lu en anglais. Hein. C'est comme par magie en français. D'accord. Et justement en fait elle parle de comment créer, aussi comment en faire son métier ou pas, parce que c'est pas obligatoire. Un peu comment apprivoiser tout ça. Et elle raconte plein d'histoires de personnes qu'elle connaît, ou même de personnes qu'elle connaît pas forcément mais dont elle a entendu leur histoire. Et puis elle parle aussi de son processus de création, son expérience personnelle. Ok. Donc comment elle crée, tu vois, parce qu'elle est auteure. Elle écrit un livre. Sacrée création. Voilà. Et donc elle nous parle de ça et c'est vraiment hyper intéressant en fait, parce que c'est des choses dont on parle pas souvent et c'est hyper intéressant en fait, parce que ça permet de réfléchir à soi, à ce dont on a besoin, ce qui est important pour soi et tout. Enfin, et du coup, qu'est-ce que t'en as retiré de cette lecture? C'est censé être quelque chose d'agréable et quelque chose qui, tu vois, qui nous transcende et qui nous fasse te sentir bien, quoi. Nous sentir bien. Donc si on a une activité de création qui nous rend malheureux ou qui est difficile, compliquée, il y a d'autres moyens en fait de la vivre et d'autres façons de l'expérimenter en fait. Enfin, il faut réfléchir à d'autres solutions parce que c'est peut-être pas ce qui nous convient le mieux. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et aussi le fait que c'est pas obligé que ce soit un métier. Enfin, après, c'est vraiment... Ça peut être un truc en plus. Dépendant de chacun, oui, ça peut être tout à fait un truc en plus et qu'on peut le vivre tout à fait, voir comme... Tu vois, son petit moment de bonheur en fait. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce que je pense qu'il y a des personnes qui pensent que c'est obligatoire de transformer une passion en métier, ou l'inverse aussi, hein, qu'une passion doit rester forcément une passion. Et est-ce que du coup tu considères YouTube, ce que tu fais, comme de la création vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit de créer des vidéos là? Tu fais presque tous les jours des vidéos, du coup est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit vraiment? Bah oui, en fait c'est aussi pour ça que j'en fais ton métier. Ouais, bah oui. C'est pour ça que j'en fais mon métier et que ça me plaît encore. Enfin, en fait, je suis quelqu'un qui me lasse hyper vite en général des choses. Et j'étais étonnée que, tu vois, quand j'ai démarré, il y a 6 ans, que déjà au bout de 2 ans, je continue à faire des vidéos et que ça me plaît toujours autant. Pareil. Et même aujourd'hui, ça me plaît toujours autant. Et c'est hyper étonnant pour moi parce que... Et est-ce que du coup, ton processus de création, il a évolué depuis ces 6 ans? Est-ce que du coup, tes sujets, j'imagine, ils ont évolué aussi? En fait, je m'autorise à être beaucoup plus créative maintenant. D'accord. Qu'au début, parce qu'au début, moi j'étais plus dans l'apprentissage parce que j'ai appris à faire les montages toute seule, à filmer toute seule, à tout faire toute seule. Donc au début, c'est un peu difficile de vraiment s'amuser, on va dire.
Mais au bout d'un moment, c'est trop bien parce qu'on maîtrise la plupart des choses et on peut vraiment se concentrer sur bon allez, qu'est-ce que je vais faire d'original, qu'est-ce que j'ai pas encore fait. C'est cool. C'est ça que j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est tes formats de vidéos qui changent régulièrement. Par exemple, là, avec tes vlogmas, c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on passe du vlog à la vidéo un peu construite, à la vidéo où on a l'impression de parler avec une copine. Enfin, je trouve que c'est super agréable. Ouais, parce que moi j'ai peur que ça fasse trop brouillon, mais... Bah non, moi au contraire, je trouve ça plus agréable à visionner. C'est gentil. Voilà. D'accord. Bon, écoute, tant mieux. Bon, en fait, c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît pas le plus à faire, mais ce qui est facile pour moi, parce que voilà, j'ai peur de m'ennuyer, du coup, j'aime bien varier. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas trop facile, tu vois, de se dire, bon, je fais ce que je veux dès que j'en ai envie. Peut-être que c'est bien aussi de se fixer, tu vois, sur... Ouais. C'est vrai que des fois, moi aussi des fois j'hésite, je sais pas si je demande de l'avis ou si je fais ce que je veux. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident toujours. Et toi alors justement, qu'est-ce qui est le plus créatif pour toi dans ta vie? Moi j'aime un peu, en fait tout ce qui a un lien avec la création, ça me plaît. Depuis déjà toute petite, j'aime bien, avant j'aimais bien faire des travaux manuels, beaucoup, c'était un truc qui me plaisait vraiment beaucoup, donc... Ça pouvait être, je sais pas, peindre des tableaux, je sais pas, coller des serviettes, tu sais, sur des trucs en bois, là, tu vois. C'était des trucs qui me plaisaient vraiment beaucoup quand j'étais petite. Et ce que j'aime bien aussi avec YouTube, du coup, c'est que bah, tu passes d'une idée qui est dans ta tête à un truc que les gens peuvent voir pour de vrai, tu vois, et je trouve ça assez incroyable. Et j'adore parler et avoir des idées quand je parle avec les gens, parce que par exemple ça m'arrive souvent avec mon copain, on discute un peu et en fait on se donne des idées mutuellement et tu vois ça alimente nos deux processus de création et je trouve ça hyper enrichissant. Ouais, ça c'est vrai. Ça j'adore. Ouais, c'est vrai que moi aussi déjà quand j'étais petite j'aimais beaucoup le dessin, bon, la danse aussi c'est très créatif et toutes les activités comme ça où bah tu fais pas des choses de manière répétitive où t'es censé avoir des idées en fait. C'est ça. Sortir un peu du cadre et expérimenter. Bah, ce qu'il y a, c'est que par exemple dans la danse, du coup en fait tu danses quand même un truc qu'on te dit bon bah plier, pas chasser, machin, mais après en fait il y a toute l'interprétation qui vient s'ajouter à ça et qui rend le truc vraiment différent. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Comment est-ce que tu décides de ce que tu vas créer? Sur quel format? Je sais pas, c'est une question générale. C'est une question hyper vaste. Bah écoute, c'est un peu... ça vient tout seul par moments. En fait, j'ai l'impression aussi que quand je réfléchis trop à ce que je voudrais créer, ça vient pas du tout, tu vois. Alors que quand je me pose et que je laisse les idées venir à moi, j'ai l'impression que tout de suite ça devient plus efficace, plus naturel et que du coup le résultat est encore meilleur et que du coup le fait d'avoir créé ça je me sens encore mieux et j'ai encore plus envie de créer, donc voilà. Et bah du coup j'ai pas mal d'idées et j'aime bien m'enseigner un peu partout sur plein de sujets, les livres, les vidéos, les trucs, je trouve ça hyper passionnant. C'est un peu comme ça aussi que je le vis. Ce que j'aime regarder ou voir chez les autres, faire chez les autres, c'est quelque chose qui me plaît aussi très souvent à faire moi-même. Et du coup, le fait de le voir, le fait de voir plein de possibilités, par exemple plein de vidéos différentes, bah, ça me donne des idées pour mes propres vidéos. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça aussi, je pense. Le fait de voir l'activité faite par quelqu'un d'autre, c'est une autre façon de la vivre et du coup ça donne envie de la vivre à sa propre manière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un truc trop bête qui me donne vachement d'idées toujours, c'est Pinterest. J'utilise souvent pour trouver des idées de coiffure, même si ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto. Parce qu'à la base je faisais que ça sur ma chaîne, que des tutos coiffure au tout début. Et ça m'a un peu... En fait, ça m'a un peu saoulée, j'en avais marre de faire toujours la même chose. Et là, finalement, tu vois, ça fait longtemps et je commence à nouveau avoir des idées et à nouveau avoir envie d'en faire. Donc finalement, tu sais, c'est comme un processus qui s'enchaîne un peu. Donc voilà, je regarde un peu ce genre de trucs, les tutos coiffure. Des fois, t'as des petites images de maquillage qui sont intéressantes aussi. J'aime beaucoup, là, en ce moment, je me suis reprise au jeu du bullet journal. Ah oui. Et en fait, tu sais, on en avait parlé déjà l'année dernière. Ça fait super longtemps. On s'est vu l'année dernière. Ouais, l'année dernière. À cette période aussi. C'est ça, exactement. Du coup, je cherche des idées, de présentation de trucs pour pouvoir faire un beau bullet journal, chercher des calligraphies, tout ça. Quelque part, rien que le fait d'écrire, tu sais, tu stimules aussi ta créativité, tout ça. Je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai. Un peu comme le tableau que t'as fait d'ailleurs. Tu vois, t'as fait de la peinture, t'as collé des... Le moodboard.
des trucs, c'est cool. Bah, pour le coup, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et même en revenant du coup de ce week-end, je me dis non mais il est bien en fait, c'est sympa, ça me correspond bien, j'aime tout. C'est avec des images que t'as pris dans les magazines et tout ça. Oui, quand j'étais petite, je faisais ça. Ma mère, elle lisait Elle, et donc à chaque fois que je voyais une jolie publicité, j'arrachais la page. Et je collais dans un cahier toutes les plus belles publicités. Ah, trop mignon. C'est trop chou. Maintenant, je fais du roller et en fait, c'est drôle parce que... A priori, tu dis que le roller, c'est pas hyper créatif. Ouais. Mais en fait, c'est que c'est déjà tellement compliqué pour moi de tenir debout que j'ai l'impression... Enfin, avec le roller... T'as l'impression de faire tout un effort pour... Ouais, que je dois un peu penser, tu vois, à ce que je fais. Tu corticalises. Ouais. J'aime bien, j'avoue. C'est vrai que moi, le sport où j'en fais, hein, où tu fais tout le temps la même chose, où t'as pas besoin de réfléchir, justement, ça m'ennuie. Ah ouais, c'est hyper lassant, genre quand tu fais des programmes de sport ou genre tu fais des crunchs, des machins. Enfin, tu vois, la première fois ça va, mais c'est efficace, hein, mais... C'est hyper lassant, je suis d'accord avec toi. Quand j'étais petite, je voulais faire du patinage artistique. Ah ouais? Oui, mais j'en avais pas fait. Et du coup, c'est vrai que je suis restée un peu frustrée de ça. Et en fait, le roller, c'est un peu pareil. Ouais, ça se rapproche un peu. C'est génial, j'ai l'impression de vivre un rêve de petite fille. Oh, c'est trop cool. Je suis trop en mode, je fais ce que j'avais envie de faire. Et puis en fait, je trouve ça, pour le coup, patinage artistique, c'est hyper créatif une fois que tu maîtrises. Hein. Oui, bien sûr. Donc je pense que le roller aussi, j'aimerais bien en fait transformer ça en roller dance. Ouais. Et faire de la danse sur roller. Alors, je sais pas quand, parce que il va falloir déjà que je tienne bien. Un petit peu là. Et toi, du coup, tu faisais des petites activités. Mais genre, tu faisais ça chez toi, à la maison, ou tu en faisais à l'extérieur? Ce que je t'ai dit là, c'était chez moi. Parce qu'en fait, comme quand j'étais petite, j'étais asthmatique, donc je faisais pas beaucoup d'activités en extérieur, tu vois. Et en plus, fille unique, je m'ennuyais beaucoup, quoi, tout simplement, parce que tes copines ne peuvent pas toujours venir chez toi, tu peux pas toujours aller chez tes copines et tout, donc à la base, c'était, je pense, un peu pour me distraire que mes parents m'ont fait faire un peu ce genre de truc. Et puis finalement c'est quelque chose qui maintenant je sens que j'en ai besoin, tu vois. Je sens que j'ai besoin de créer pour me sentir bien, et je me sens jamais aussi bien que quand j'ai créé un truc. Quand j'imagine quelque chose et que j'arrive à le concrétiser, alors là je me sens vraiment super bien. Il y a quelque chose d'un peu euphorisant. Ouais, totalement. Il y a la récompense, donc t'as forcément une libération. Ouais, le circuit de la récompense. Ouais. Donc tu dois être trop satisfaite. C'est hyper gratifiant, on est trop content quand on fait ce genre de truc. Ouais. C'est vrai que c'est agréable. Et puis il y a aussi le fait de voir qu'on évolue, qu'on progresse, c'est vrai. qu'on a de nouvelles idées. C'est ça qui est hyper agréable aussi, c'est que c'est évolutif et que c'est... Ouais, c'est évolutif. C'est évolutif et évolutif. Et évolutif. Ok, ça m'a pas l'air trop mal. Trop joli. Toi aussi, j'aime beaucoup. Pas d'inspiration dans une vidéo sur la créativité. C'est ballot. Non mais en fait je me dis c'est vraiment dingue parce que après dans le livre elle racontait plein d'histoires d'autres personnes aussi. Ouais. Donc il y a ça. Mais ce qui était assez drôle c'est que elle donnait une sorte de conscience à la créativité. En gros c'était une matière, enfin c'était quelque chose de réel qui passait d'une personne à une autre. C'était trop drôle. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de s'inspirer mutuellement, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, de se donner des... Oui, je pense que c'est ça, elle a voulu le personnifier et du coup lui donner une image en fait, pour qu'on se le représente. Donc c'était hyper original et en ça j'ai bien aimé aussi, alors qu'au début ça m'a un peu perturbé et en fait tu te rends compte qu'elle le fait pour le texte. Intérêt pédagogique un peu. Oui. Ok. Au début je me suis dit elle y croit vraiment. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait non, c'est vraiment c'est très intelligent en fait, c'est très bien pensé et puis c'est hyper original. Hier justement on parlait avec Stéphanie pour ma vidéo on parlait de l'intuition. Ah, ça rejoint un peu. Et c'est un peu assez lié. Proche finalement. Oui, parce que est-ce qu'il y a des moments toi où tu sens que t'as plus d'inspiration qu'à d'autres? Ouais. Alors moi déjà je suis beaucoup plus créative le soir. Je suis plus du soir que du matin. Et il y a des moments où tu sens que ça vient. Enfin je sais pas si t'as déjà eu cette sensation. Et est-ce qu'il y a des lieux par exemple dans lesquels tu te sens presque toujours inspirée ou pas? Alors je sais pas, mais je me suis sentie inspirée à New York. Ouais. Parce que je trouvais que justement il y avait une énergie en fait dans la vie où tu sens que les gens sont... Peut-être que je peux me tromper mais... ou sont créatifs, où il y a tu vois, une émulation d'idées en fait qui est permanente.
et où t'as besoin de ça en fait. C'est un peu aussi, c'est un mode de guillemets sur le cliché, c'est la ville pour réaliser ses rêves. Ouais, c'est ça, mais vraiment je l'ai ressenti. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis même quand tu vois tous les bâtiments qui sont tous différents et qui ont été conçus, tu vois, par des architectes différents, tu dis ils ont dû à chaque fois se renouveler, trouver de nouvelles idées, etc. Et du coup, moi ça m'a beaucoup stimulée. Dans des villes, tu peux vraiment ressentir cette énergie, tu vois, de création ou pas. Est-ce que ça t'arrive de ressentir, enfin moi par exemple, je suis très bizarre, j'aime autant Paris que la campagne. Ouais. Ce qui fait que quand je vais me promener dans une forêt, je trouve que c'est hyper ressourçant et que, je sais pas, le fait d'être au contact de la nature, ça va me donner des idées. C'est un truc un peu bizarre, un peu cliché, mais bon, voilà. Mais aussi bien quand je suis à Paris, le fait de voir du monde, de voir simplement les gens, comment ils s'habillent, tout ça, comment ils marchent, le visage des gens, l'architecture aussi également, tout ça. En fait, je trouve que c'est autant de sources d'inspiration qui se promènent comme ça, les unes à côté des autres. Et c'est hyper stimulant, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un peu moins campagne, on va dire. Je trouve ça très reposant, effectivement. Donc, du coup, quand je reviens, je suis en forme. Ressourcée. Et du coup, voilà, vu que je suis ressourcée, j'ai plus d'idées. On peut pas retirer à Paris, c'est quand même qu'on peut bouger tout le temps. Ouais, il y a tellement de choses à faire que du coup, tu peux t'inspirer partout. C'est ça. En gros, à chaque coin de rue, tu peux découvrir quelque chose. Et ça, j'aime bien. Il y avait une étude comme quoi dans les villes, et surtout dans les grandes métropoles, les gens marchaient plus vite et c'était des endroits où il y avait plus d'idées, plus de créativité. Ah ouais? C'est super drôle, ouais. Et j'ai remarqué qu'à New York, les gens marchaient encore plus vite qu'à Paris. Ah ouais? Ouais. C'est ouf. Pourtant, on marche vite, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, je suis une Américaine qui est venue à Paris en week-end et elle disait « Ah là là, qu'est-ce qui marche lentement ?» Après, j'aime bien le côté justement cosmopolite de Paris et où vraiment tout le monde se mélange, où t'as une vraie mixité. Ouais. Alors que là-bas, même si les gens se mélangent, tu sens quand même qu'au final, derrière, tu vois, le soir, en soirée, ils sont entre eux en fait. Ouais. Et c'est beaucoup. Enfin, au final, on se faisait quand même regarder dans la rue du fait qu'on était un couple mixte, tu vois. Alors que tu dis c'est New York. Ah, c'est New York, c'est clair. Et en fait, tu te rends compte que non, ils mélangent pas tant que ça. Dans le travail, oui, mais hors travail, c'est pas encore si simple. D'accord. Après, il y avait quand même quelques couples mixtes, hein, mais il y en avait très peu par rapport au nombre d'habitants. Non, mais franchement, c'est un peu cliché. Moi, je suis jamais allée à New York, mais je pensais vraiment que c'était le genre de ville où c'était vraiment, je sais pas, commun de voir des gens, des couples mixtes. Et c'était hyper drôle. Des couples gays, des couples machin, enfin. C'était hyper drôle aussi parce que justement, on a demandé au serveur qui était noir, hein, qui avait l'air hyper sympa, qu'on voyait tous les matins parce qu'on prenait le petit déj à l'hôtel. On voulait lui demander où est-ce qu'il allait pour sortir, pour écouter de la musique, parce que David, il aime vraiment la culture afro-américaine, il adore la musique. Dans la création, parce qu'il fait toutes les musiques de tes vidéos et tout. Et du coup, il aime vraiment, tu vois, cette culture-là, et puis il se retrouve vachement dedans, en fait, dans sa musique, dans ce qu'il crée, il aime beaucoup. Et du coup, on lui avait demandé, et on sentait qu'il était un peu gêné, il voulait pas nous dire, il pensait qu'on voulait forcément aller dans des quartiers plus blancs, tu vois. Et du coup, il a été appelé sa manager pour que elle, qui est blanche, nous conseille. C'était trop bizarre. C'est trop bizarre. Et pareil, on avait rencontré aussi une fille, c'est une blogueuse, on se suit mutuellement sur Instagram, et du coup, on s'était vu là-bas. Et pareil, elle se sentait un peu obligée de nous dire, parce que David, c'est toujours David qui veut faire des trucs. Ah voilà aussi. Hein. Non mais il a raison, c'est hyper bien. C'est qu'il voulait vraiment goûter la cuisine afro-américaine de là-bas. Et du coup, il lui demandait où est-ce que, parce qu'elle est noire aussi, où est-ce qu'on pouvait aller. Et elle nous dit, il y a un resto à côté de chez moi. Ou même, je sais plus si elle a travaillé là-bas, mais en gros c'est un resto que je trouvais très bien, qui est à Harlem, parce qu'elle habite à Harlem. Mais si vous voulez aller dans un quartier un peu plus whitey, ou je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais en gros plus blanc, vous pouvez aussi aller là. Tu vois, genre elle se sentait obligée parce qu'elle se disait qu'on voulait pas forcément, on voulait pas peut-être y aller en fait. C'est trop drôle, alors que nous pas du tout, on s'en fiche, tu vois. Au contraire, on préfère manger le truc vraiment local, tu vois. C'est vrai, c'est clair. C'est trop drôle. Alors que tu vois, à Paris on dirait pas ça. Alors tu peux aller là. À Paris, c'est aussi un peu compartimenté parce que t'as le quartier où mais je me verrais chinois, pas quartier indien, machin. Mais justement, moi je me dirais, si tu veux des bons trucs chinois, tu vas dans le quartier chinois. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est vrai. En tout cas, on était un peu surpris. Ouais, c'est un peu surprenant. Je m'attendais pas trop à ça. Bon, après, c'est deux exemples, peut-être que c'est des exceptions. Hein, mais... Pas de bol. Mais c'était drôle. En tout cas, c'était drôle. Du coup, David lui aussi, il crée beaucoup avec toute la musique qu'il fait. Ouais, et je pense que avec son métier ou pas?
Non, c'est un truc en plus. En plus, ouais. D'accord. C'est plus une passion pour lui. Après, je pense que si un jour il pouvait en faire son métier, il le ferait parce qu'il aime ça. Ouais. Quand j'étais plus jeune et que je me disais, je sais pas, je pense que t'as dû te dire aussi ça, genre un peu quel genre de personne t'as envie d'être dans ta vie. Et c'est vrai que moi je m'imaginais plutôt avec, tu vois, un artiste ou quelqu'un qui fait. Non mais bon, c'est un peu cliché aussi, tu te diras, tout le monde s'imagine ça un peu, mais je sais pas, moi je me disais, franchement, je pense que ça me plairait bien, ça me correspondrait bien, mais je savais pas trop pourquoi. Ouais. Et au final, j'ai rencontré plein de mecs différents, hein, mais au final, je me suis rendu compte que c'est vrai que les personnes avec qui ça matchait le mieux, c'était les gens qui étaient très créatifs, parce qu'au quotidien, c'est des personnes avec qui tu peux pas t'ennuyer. Parce que c'est des gens qui ont plein d'idées, même dans la vie quotidienne, toute basique, tu vois. Et même en fait, tu dis qu'est-ce qu'on fait ce soir à manger, hop là, on va inventer un truc improbable mais super bon et tout. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est génial parce que tu t'ennuies pas. Et comme moi, je suis le genre à vachement vite me lasser et m'ennuyer, et j'essaie d'être hyper créative au quotidien. Je pense que j'avais besoin aussi de trouver quelqu'un qui partage un peu ça en fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, est-ce que mon chéri, il est développeur. Et du coup, c'est quand même de la créativité aussi, hein, au final. Et c'est vrai que nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure, souvent on se donne des idées mutuellement. En fait, on se stimule comme ça. On se dit, ah tiens, mais t'as pensé à ça, et ça part vachement. Ça part vachement loin parfois, on imagine des trucs de ouf. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que ça me pousse à faire des trucs que j'aurais jamais osé tenter faire toute seule. Ah ouais. Sauf qu'en fait, des fois, il me dit, mais pourquoi tu fais pas ça ? Je dis, mais en fait, t'as raison. Oui, pourquoi je le fais pas ? Et en fait, ça me pousse à créer plus des trucs que j'aurais pas forcément osé. Et en fait, de savoir qu'il est un peu derrière moi, à me dire, mais non, vas-y, tu peux le faire et tout, ça me donne envie encore plus d'y aller, quoi, de foncer. Oh, c'est génial. Et voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, je pense. Ouais. On a essayé de couvrir le sujet, même si, comme c'est tellement vaste que c'était difficile. C'est tellement vaste, effectivement. On dit vraiment ce qui nous vient à l'esprit, ce à quoi on pense, donc voilà, on n'a sûrement pas pensé à tout non plus. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous vivez la créativité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif ? Est-ce que vous vous considérez comme créatif ? Si vous avez des activités préférées dans lesquelles vous exprimez votre créativité ou pas, ou est-ce que justement vous essayez de tester de nouvelles activités souvent ? Moi, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que le fait de tester de nouvelles activités, c'était hyper enrichissant et ça booste la créativité. Est-ce que vous faites des mood boards ? De la calligraphie, voilà. Dites-nous ce que vous faites en commentaire. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi. Et merci à Ingrid d'être venue. Et merci Ursula de m'avoir invitée. C'était trop cool. Oui. Et puis n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Et partout. Sur tout l'écran. Au revoir. À bientôt. Bisous.